tous et bienvenue au cycle d'orientation de Vouvry où nous nous trouvons aujourd'hui pour cette finale de Top Chef 10e édition. C'est ici que d'ici quelques heures le jury prendra place pour analyser les plats des 9 participants à cette finale. Ils étaient une vingtaine au départ, ils ne sont plus que 9. Qui sera le gagnant? Réponse dans quelques instants, on commence en cuisine. Françoise Métraillé, bonjour. Bonjour. C'est le jour J. Absolument. C'est parti. Oui. Ils sont là, ils sont un peu tendus quand même. Hein. Oui, un peu tendu, c'est vrai. Mais vous verrez, ça va aller. On rappelle juste le principe. On parle d'apéritif à la valaisanne. Exactement. Chacun fait ce qu'il veut. Oui. Ok. Avec ce thème-là. Rappelez-vous, Luciano était le gagnant de la demi-finale au cycle de montée. Malheureusement, il s'est blessé à la jambe et n'a par conséquent pas pu participer à la finale. Il sera donc remplacé par Louis Fillier du cycle de Bagne. Bon, on donne le départ? Je crois qu'ils ont envie là. Ouais, on va y aller. 3, 2, 1, top, cuisiner. Les ânes, comme ça, on va découvrir dans la... Bon Anila, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous prépares toi? Je fais un petit assiette balisée, mais petit. Donc du pain de seigle, du beurre. Ouais, du fromage, de la viande. J'ai travaillé avec une copine de mon père. Et elle a un restaurant à Loège-le-Bas. Et du coup, j'ai fait tout avec elle et ouais, elle m'a bien aidé. La viande, ok. Bon, je vais te laisser travailler, Merci beaucoup. parce que c'est déjà la base de la cuisine valaisanne du pain de seigle. Bonjour Romaine. Bonjour. Bon, qu'est-ce que tu fais toi? Alors moi je vais faire des gougères, c'est une sorte de petit chou avec du fromage à raclette et du jambon. Et je vais aussi faire une mousse aux asperges. Et pour finir je vais faire une rose de pommes de terre avec de la retour. Je pourrais goûter. Oui bien sûr. En fait je trouvais que c'était intéressant ces 3 ingrédients parce que je trouve que c'est les ingrédients qui représentent plus le Valais. Et j'ai recherché sur internet en fonction justement de ces ingrédients. Bon, t'as de la chance, je peux pas donner de points, mais j'en donnerai déjà beaucoup. Bon, bonne suite, là tu es en train de préparer ta pâte. Oui c'est ça, les gougères. Salut Ethan. Bonjour. Un peu tendu? Oui, un peu. Bon, viande séchée, Oui. saumon, Oui, enfin de la truite fumée apparemment. oui, tout à Qu'est-ce que tu vas préparer? Je vais préparer des dômes de truite fumée et du tartare de viande séchée. L'idée, je l'ai fait avec mon tonton. Je lui ai demandé une fois de venir m'aider à la maison. Puis on a trouvé ça ensemble. Tu mets une petite vinaigrette, quelque chose, des herbes? Oui, des herbes. Les herbes du Grand Saint-Bernard. Ok, t'as des pointes d'asperges, citron. Ça a l'air assez sympathique. Là, t'as commencé déjà par réserver le saumon. Oui. Et là, maintenant, tu attaques les dés de viande séchée. Oui. Bon. Ça m'a l'air bon. En tout cas, il y a déjà un petit peu l'odeur de la viande séchée, là. Bonjour Zoé. Bonjour. Ça m'a l'air très intéressant ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est? C'est des choux. Je suis en train de faire des choux. La pâte traditionnelle ou elle est un peu particulière? Traditionnel. Ok, tu vas accompagner les choux avec quoi? Avec un tartare de viande séchée. Le tartare de viande séchée. J'ai l'impression que c'est une idée qui plaît, le tartare de viande séchée. Tu t'es entraîné longtemps? Oui. Combien de fois? 3 ou 4 fois. Ouais, quand même. 3-4 fois, c'est un peu la moyenne. Pour le croquant de fraises et mousse de sérac, j'ai bien aimé l'idée de mélanger sucré-salé. Du coup, voilà. Pour le chou, en fait, une fois, je faisais des choux à l'école et je me suis dit, pourquoi pas faire des choux. Et le muffin, depuis le départ, je voulais faire un truc saviesan, typique saviesan, du coup un gâteau saviesan. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre dans un muffin, c'est plus petit. Donc voilà.
Tu vas en faire combien? 8. Bah, il faut en faire 8. Alors fais-en 9 pour moi. Ouais. Ou pas. Salut Louis. Salut. Qu'est-ce que tu fais toi? Alors moi je vais faire une mousse d'asperges avec une chips de jambon cru, avec quelques petites pointes d'asperges al dente comme on dit. Ouais. Après je Tu vais dis ça pour moi? Ouais, un petit peu. Ouais, d'accord. Et je vais faire une bouchée sucrée-salée avec des abricots secs confits un petit peu. On va essayer de faire ça. Avec du céré et des... Ce qu'on voit ici, du céré avec de la ciboulette hachée dedans et une tranche de pain de seigle. Ah toi t'es au point, hein. Tu sais vraiment tout ce que tu vas faire. C'est Ah bah, détaillé, précis. Les chips tu vas les mettre au four? Exactement, je les mets au four un petit moment et j'attends. Avec du poids dessus ou pas? Non, rien du tout, je les laisse venir comme elles veulent. Ok. Bon, affaire à suivre. Moi je vais te déguster ces chips, t'en fais quelques-unes de plus si jamais. D'accord, Alors, on sait jamais. la plaque est grande, j'en ferai pas mal. Merci. C'est assez compliqué à trouver parce que j'ai eu que 2 semaines pour trouver ça. La mousse d'asperges, ma grand-mère me l'a fait des fois. Surtout maintenant, là, vu que c'est la saison. J'adore ça, c'est très très simple à faire et c'est toujours très très beau, on se régale. Et les 2 autres bouchées, c'est mon grand-père qui adorait faire partager les rituels, tout ce qu'on mange et tout de notre jolie région. Et il faisait souvent un petit peu des petits plats comme ça avec du pain de seigle, de la viande séchée, du fromage, du jambon cru. Qu'il faisait beaucoup lui-même. Parce que nous, on fait du pain de seigle maison. Et il y en avait assez avec un pain. Le problème, c'est qu'on avait trouvé que c'était beaucoup trop épais. Alors, du coup, je suis allé acheter du pain. Mais il me manquait 2 tranches de pain pour faire mes 2 fonds de bouchée avec le pain de seigle. Alors, c'était un peu compliqué. J'ai dû emprunter à droite à gauche. Mais c'est tout bon, c'est résolu. Bonjour Clémentine. Bonjour. Ça va? Oui. Tendu? Non, ça va. Ouais, t'as l'air sereine. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon toi? Alors là, je suis en train de préparer des chromeski, le fromage de chèvre. Des chromeski. C'est quoi un chromeski? C'est une farce avec de la pomme de terre et avec du fromage et on va faire paner avec de la panure. Ok. Et c'est le côté valaisan qui t'a inspiré? Oui. Le fromage de chèvre? Oui. Bah, c'est surtout sur les réseaux que j'ai cherché pour trouver. Et aussi une idée que c'est une connaissance que je connais qui m'a donnée. Je me réjouis de déguster ça aussi. Il n'y a que des bonnes choses, hein. C'est vraiment des top chefs. Bonjour Stella. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais toi? Alors des dés de truite saumonée. Ouais, je fais un tartare de truite à la truite saumonée et à la truite blanche. Sympa, c'est une recette que tu connais d'où? On l'a un peu inventé. Quelques-unes sur internet. Il y en a une, c'est une amie à ma maman qui a eu l'idée. Voilà. C'est le côté valaisan qui t'a inspiré? C'est que la truite elle vient de Viona. Mhm. Alors voilà. Et toi tu viens de Viona? Non. Tu viens d'où? 3 torrents. 30 ans, bon c'est pas très loin non plus. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais les dés, ensuite Après je coupe ma pomme, je rajoute du citron vert, de l'huile, du poivre et du sel et après je mets au frigo. Et c'est fini? Bonne suite. Merci. Salut Néo. Bonjour. C'est pas trop le mot. J'ai pas le temps. T'as pas le temps? Non. D'habitude c'est les filles qui me mettent des vents, mais là... Noah est en train de faire quelque chose d'assez intéressant avec ses asperges. Alors déjà c'est une belle grosse asperge, hein. Et qu'est-ce que tu... Je vais faire des pickles d'asperges pour accompagner les sushi bowls. Le sushi bowl, de base, j'avais vu sur internet, mais avec du riz, puis après j'ai un peu fait à ma façon pour que ça corresponde au thème. Et les 2 autres, c'est en faisant des essais, puis en essayant d'assembler des produits qui pourraient aller ensemble. Ça c'est intéressant. Tu vas les passer à l'eau qui est un petit peu vinaigrée. Oui, vinaigre avec du sucre. Ok. T'as mis beaucoup de vinaigre hein, quand même. Un petit peu, oui. Mais il faut. Ça va pas trop prendre le goût. Non, normalement ça va. Parce qu'on sent bien le vinaigre hein, quand même. Mais c'est du bon vinaigre. Là on est sur la recette habituelle des fagots d'haricots, mais toi tu as choisi des pointes d'asperges vertes. Oui. Et à nouveau cette précision dans le geste. Oui, parce qu'il faut pas casser la tête qui est souvent très fragile. Moi j'aime bien la notion d'apéritif parce qu'on a l'impression d'avoir un repas entier, des asperges, du lard, des pommes de terre. C'est un apéritif costaud hein. Oui. Lui il arrête pas de me mettre des vents. Ça c'est des fleurs de courage.
Des fleurs de Bourrache. bourrache. Une plante un peu épineuse, utilisée aussi comme épinard. Ok. Regardez mes asperges, pas quel bruit. J'ai trouvé l'idée avec ma mère et en cherchant sur internet et en demandant à des cuisiniers. On a demandé au Soleil de Duny où je vais faire mon apprentissage et on a aussi demandé aux cuisiniers où ma mère travaille. C'est une super bonne idée ça, le lard avec les asperges. Là, ça sera sur un lit de pesto, un pesto aux herbes sauvages de nouveau. Ça sera au plantain. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, mais ça doit être bon. Oui. Mais si tu en plantes un, t'en plantes deux? Non. Comme on ne plante pas, ça pousse tout seul. Je me fatigue tout seul en fait. Je vous interromps juste une toute petite minute afin de vous présenter Monsieur Nicolas Taillant, qui sera président du jury aujourd'hui. Je le présenterai un peu plus en détail après lors de la remise des prix. Et puis je vous présente également Jérémy Vouta, qui avait gagné le concours Top Chef en 2018 et qui est ravi de venir aujourd'hui voir un petit peu se rebaigner dans l'histoire de Top Chef. Et aussi, il a poursuivi dans la cuisine puisqu'il a aujourd'hui une table d'hôte du côté d'Étier. Voilà, alors je vous laisse déambuler comme vous voulez. Voilà, merci. Jérémy, une question. Oui. Ça fait quoi de se retrouver ici quelques années plus tard? C'est incroyable, ça fait des bons souvenirs, que j'ai eu du plaisir aussi à faire ce concours. Ça fait quand même 6 ans que j'ai fait ce concours, c'est quand même fantastique de voir la motivation des jeunes, ce qu'ils élaborent les petits plats là. Je me réjouis de découvrir ce qu'ils font. Puis ça m'a permis aussi d'ouvrir la voie dans la cuisine. Voilà. Ils ont l'air assez calmes. Vous étiez comme ça à l'époque aussi ou un peu plus Peut-être un petit peu plus stressé. Hein. Première impression, Monsieur le Président? Très enthousiaste. Très enthousiaste, plein d'idées très créatives, plein d'innovations, aussi une bonne humeur et un sourire qui fait vraiment plaisir. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils ont l'air assez détendus. Malgré la présence de la presse, de Rhône TV, oui. De Rhône TV, voilà, ils sont extrêmement détendus. Alors, je ne sais pas s'ils ont été préparés moralement ou quoi, mais en tout cas, ça fait plaisir parce que ça déborde de bonne humeur et c'est pas toujours ce qu'on a dans les cuisines ou dans les laboratoires. Donc, donc ça faut pas leur dire ça. Non, ça ne faut pas leur dire. Ça reste entre nous. Jean-Philippe Lonfa, bonjour. Bonjour. Chef du service de l'enseignement. On est ici avec des élèves. Vos élèves en quelque sorte, quand on voit ce qui se passe, c'est juste génial. C'est extraordinaire, on a la chance d'avoir des cours d'économie familiale, de garder des cuisines. Moi je trouve dans un cycle d'orientation de faire la cuisine, c'est vraiment un bon moment. Puis c'est encore plus un bon moment pour le chef de service d'être dans le jury depuis 7 ans. Oui, parce que alors, sans trahir de secret, je crois que vous êtes un fin cordon bleu, que vous aimez bien manger, bien déguster. Quand j'étais au cycle d'orientation, en deuxième, j'hésitais à faire cuisinier, justement. Puis je peux pas dire que mon titulaire m'a poussé à faire cuisinier. On avait une autre image du métier. Mais c'est resté une grande passion et j'aime beaucoup cuisiner. J'ai des livres de cuisine, je vais faire le marché, des commissions. Je passe des heures en cuisine. C'est mon sport à moi, je dirais. On a le sport, on a le même sport. On a le même sport, on devrait faire équipe. Bon, on pourrait, bonne idée. Bon, des belles surprises découvertes ici? Alors là, je viens de faire un tour, mais on a une chance extraordinaire. C'est des bouchées valaisannes apéritives. Alors je pense qu'il y a de la créativité. J'ai vu passer de la viande séchée, des abricots secs. C'est vraiment un Top Chef miniature ici où on va pouvoir, sans certaines caméras, mais avec les vôtres, on va se faire vraiment plaisir parce que ces jeunes sont passionnés, ils ont plein d'idées. Et puis ce que j'ai vu encore en élaboration va certainement être grandiose dans les assiettes. J'espère que vous avez faim quand même. Hein. Non, je n'ai pas dîné, bien sûr, et j'ai rien mangé depuis samedi, à peu près. Menteur. Françoise, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ah oui, alors franchement, on se réjouit tellement de déguster toutes ces recettes qui sont préparées par nos élèves. On en a l'eau à la bouche. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Alors moi, franchement, je suis étonné de la qualité et l'originalité de ce qui est proposé. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable et c'est tellement intéressant. On a tendance à voir dans les apéritifs à la valaisanne un peu toujours les mêmes plats.
Et là, ça regorge d'imagination et c'est top. Je vais même piquer quelques idées. Mais non. Oui, je crois. Je crois que tu as quelque chose à dire d'assez important. Oui, de très important. Je voulais juste écouter. Il vous reste 1 heure. On a commencé avec un quart d'heure de retard, donc on terminera un quart d'heure plus tard. Mais dans 1 heure, tout doit être terminé. C'est pas pour vous mettre la pression, hein, pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que dans 1 heure, c'est apéro. Exact, yes. J'avais vraiment beaucoup de stress, mais c'était quand même cool de faire quelque chose comme ça, parce qu'on ne fait pas toujours quelque chose comme ça. J'ai pas trouvé ça encore trop stressant. J'ai été stressé sur la route pour venir, puis quand je suis arrivé, je dis bon, de toute façon, tu fais comme tu as fait à la maison, puis il n'y a rien autour, puis ça s'arrête là. J'ai blagué un petit peu avec les caméramans, commentateurs. Ah oui, d'accord, il m'a pas tapé au dernier étage tout de suite. Celle-là, je l'aime bien, celle-là. Cette expression. Je couperai pas du beurre, le couteau ici. Quelques petits problèmes. J'avais oublié mes cuillères où je mettais le tartare. Alors heureusement, ma maman elle a pu m'amener. Et autrement, j'avais oublié de piquer mes petits crackers pour pas qu'ils gonflent. Mais finalement, ça va. Je suis contente parce que tout s'est bien passé. Mais je crois que j'ai un peu trop salé la mousse aux asperges. Mais sinon, ça va. Et à la fin, le stress a recommencé à monter. Il me restait peu de temps et puis je devais encore napper mon poisson et finir de faire frire ma polente. Les choux, je les avais mis à cuire, j'avais mis un temps et je reviens après, il n'y avait plus de temps. Donc je les ai laissés brunir et puis après je les ai sortis. Un peu stressé au niveau du temps? Un peu beaucoup. Des moments que j'ai eu un peu peur parce que j'ai cru que j'avais plus assez de temps, mais j'ai toujours eu assez de temps et puis j'ai fini un peu à l'avance. Pendant que je devais couper mon sérac en rondelles, j'ai mal coupé ma tranche de sérac qui fait que j'ai eu juste le nombre de tranches, mais si je loupais une, j'aurais pas eu les 8 bouts de sérac. Et à la fin aussi, sur mes tartines, j'avais oublié de mettre le beurre. Mais ça a été corrigé. Alors au début ça allait bien et après quand ils ont dit qu'il restait 15 minutes j'étais un peu stressée, donc j'ai été assez vite. Ce qui était cool c'est qu'il n'y a rien qu'à foirer, donc ça c'était assez bien. Voilà, chers élèves, on arrive au bout. Donc, 3, 2, 1, stop. Levez les bras. Merci, bravo. Bravo à tous. Bon maintenant, les choses sérieuses commencent. Ils ont travaillé, bien travaillé. Il y a, et vous le verrez, un résultat assez incroyable. Reste maintenant à confier tout ceci aux membres du jury qui sont ici. Ils en ont de la chance. Messieurs, dames, je vous laisse vous diriger dans votre pièce et on va vous amener les premiers élèves. Bon appétit. Merci beaucoup. Oui, bon appétit. Merci. Vous êtes des vénards. Nicolas Taillant, 54 ans, et j'ai eu la chance d'être président du jury de Top Chef OCO. Alors ça a été un fantastique après-midi pour moi parce qu'il y a eu
beaucoup de créativité dans ce qui nous a été présenté, beaucoup de qualité aussi, et puis surtout un état d'esprit incroyable pendant ce concours avec des gens de bonne humeur, des gens qui étaient souriants. J'espère qu'ils ont le même sourire au cours de maths, mais en tout cas là, cet après-midi c'était vraiment fantastique, de l'entraide aussi, et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Je me suis entraîné 4 fois et puis du coup aujourd'hui la 5e. Au début je ne trouvais plus où était mon yogourt, du coup j'ai un peu paniqué et après je l'ai retrouvé, mais je suis assez confiant, j'ai fait un très bon travail, c'était très joli, du coup je suis assez confiant. J'ai fait une fois avec elle, qui m'a aidée, et une fois j'ai fait seule, et oui. Tout le monde a fait des cool choses et ouais, quand même, je représente tout Grand Montana et ouais, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut être fier de ça. J'ai fait 2 fois où j'ai essayé des trucs, puis après j'ai refait encore 2 fois avec le chronomètre et comme si c'était aujourd'hui. Pour la victoire, au début j'étais assez confiante, après je me suis un peu baladée dans la cuisine, j'ai vu ce que les autres y faisaient et un petit peu moins, mais je garde espoir quand même. Je m'étais peu entraîné, j'avais fait une fois ou juste une fois toutes les recettes. Après on a beaucoup réfléchi, mis sur des feuilles l'ordre pour économiser du temps. Je suis confiant par rapport à la victoire, je pense premier c'est bien, premier c'est mieux. Ce qui est cool, c'est qu'en cuisine, notre prof, elle m'a laissé faire Top Chef, enfin les recettes de Top Chef. Du coup, j'ai pu m'entraîner là-bas et puis j'ai pas besoin de m'entraîner chez moi. Non, je pense que les autres, ils vont me dépasser. J'ai vu les plateaux des autres et c'est vraiment beau. C'est gastro, quoi. Moi, c'est juste des trucs posés sur et puis il y a un peu de déco, mais c'est tout. Pendant la finale, je me suis sentie un peu stressée au début, mais après ça a été, et puis j'étais beaucoup mieux. Je me suis entraînée 3-4 fois et puis ça a été. Pour la victoire, je pense pas, mais j'espère être bien et essayer de faire bien. Je me suis entraînée 4-5 fois, je dirais. Je sais pas si je suis confiante, je dirais pas ça, parce que j'ai vu quand même les autres ce qu'ils ont fait et ça a l'air quand même très bon et voilà. Je me suis entraînée que 2 fois à la maison. Autrement, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, avec l'aide de ma maman, à chercher des idées de plats. Ça, c'était quand même le plus compliqué. Ou alors la victoire, ça va être compliqué. J'ai vu ce qu'ils ont fait les autres. Ils ont, je pense, quand même plus de niveau que moi à remporter. C'est mon avis, mais ouais, je suis fier de moi, c'est sympa. C'est un bel hommage à mon grand-père qui était cuisinier métier, qui est décédé en 2021. C'est un très bel hommage, je trouve. Je m'étais entraînée des petits trucs quelques fois, mais pas trop. J'ai juste 2 fois tout en complet. J'ai pas trop vu les autres apéritifs des autres candidats, alors je peux pas trop dire. Alors ça a été sport de départager les finalistes. Les 3 premières étaient vraiment dans un mouchoir de poche. Après, c'est vraiment le détail qui fait la différence. On n'est pas à des dizaines de points de différence, c'est vraiment au point près. Et il y a eu le mélange poisson-viande qui était un petit peu improbable et qui finalement était une totale réussite sur les produits de la gagnante. Mais voilà, c'est vraiment du détail qui à la fin font qu'on a une première, une deuxième et une troisième. Bon voilà, les 9 sont passés, le jury a délibéré, le choix est fait. On va retrouver Françoise qui va nous communiquer immédiatement le nom des gagnants. Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être ici aujourd'hui pour cette 10e édition du concours Top Chef OCO. On peut vraiment vous dire, et ça je parle au nom du comité d'organisation de cet événement, que vous portez haut les couleurs de notre enseignement de l'économie familiale. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu un aboutissement, puis je suis un peu émue, j'avoue. C'est la 10e édition, on a vraiment travaillé ensemble pour ce concours. Et là, moi j'arrête, on est plusieurs à arrêter et on espère que quelqu'un continuera cette aventure et continuera de parler de ce concours Top Chef. Et là, je regarde un peu les enseignants qu'il y a par ici. Ce serait bien si quelqu'un pouvait poursuivre, ce serait avec plaisir. Alors, merci François, si tu es d'accord, je vais d'abord m'adresser à Noah, Ethan, Anina, Néo, Zoé, Clémentine, Romane, Louis, Stella, et vous dire le plaisir, mais le kiff de fou que j'ai eu d'être avec vous cet après-midi. Pour plusieurs raisons. Premièrement parce que j'ai pris tout d'un coup un petit coup de jeune et je me suis remémoré
ça fait que 30 ans que j'ai été à votre place et Dieu sait si j'ai aimé être à votre place, donc ça m'a fait du bien de me rappeler de ce temps-là. Ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est de voir la créativité que vous avez mis dans vos produits. Je m'attendais clairement pas à ça et je pensais pas rentrer ce soir avec des idées. Et soyez certains, moi j'ai réussi ma journée. Clairement, sur les 9 candidats, il n'y en a pas un chez qui j'ai pas noté quelque chose. Et puis ce sera, comme on dit, bientôt dans les bacs chez Taillant. Donc merci de m'avoir simplifié le job. Alors je ne vais pas voler, je vais emprunter. Mais c'est vrai, non, clairement, il y a eu une chantilly au fondant, il y a eu plein de choses comme ça qui m'ont interpellé et que je me réjouis de réessayer chez nous et éventuellement d'essayer de les commercialiser. Alors voilà le moment tant attendu. Vous savez qu'il y aura les 3 premières places et tous les autres sont 4e. Vous avez tous énormément de mérite, vous vous êtes engagés et avec le comité, on a décidé de procéder de cette manière-là. À la 3e place, nous avons Romane Cher. Félicitations. À la 2e place, nous avons Stella Dubosson. Félicitations. Et à la 1re place, nous accueillons une personne du Haut-Valais qui est en immersion au cycle d'orientation de Sierre et nous recevons Montana, pardon. Et nous recevons Anina Meistri. Félicitations, bravo, c'était fantastique. Bravo. C'était l'émission délicieuse à laquelle nous venons d'assister. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné beaucoup d'idées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bons moments sur Run TV et puis surtout, bon appétit.